Psaume 77, versets 5 à 13. Alors, Kodjo n'est pas loin. Ça veut dire que si jamais je m'écroule, Kodjo est déjà là. Et déjà, il m'a pris dans ses bras et déjà, il m'amène chez moi. Bon, c'est bien, vous avez compris. Hein, on va rire avec ça. Psaume 77, verset 5. Ah, que j'aime ce psaume. Je l'avais étudié à la radio il n'y a pas longtemps. Que je l'aime. Tu tiens mes paupières en éveil, et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. C'est vrai que parfois, on regarde le passé, puis on dit « Ah, c'était mieux avant ». Mais Dieu travaille avec l'avenir aussi. Bon. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ils ont connu là une époque difficile et puis il n'y avait pas beaucoup de réponses de Dieu et on commençait la nuit à gamberger un peu et puis à se demander si Dieu, en fait, après tout, n'avait pas changé. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? C'est incroyable, ça. Des questions que je ne me pose pas. Mais certains se sont posés les questions parce que nous avons écrit ça dans la Bible. Je recommence le verset 10. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? Je dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite, c'est-à-dire l'autorité de Dieu, du Très-Haut, n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Amen. Instruis-nous, Seigneur, que les ignorants apprennent, que ceux qui sont peut-être trop larges, happés par l'esprit du monde, reviennent et que toute l'Église se réjouisse. Amen. La nature humaine peut-elle changer ? Oh oui, on peut être une bonne fille dans la jeunesse, puis être une grincheuse dans la vieillesse. Je parle des dames, mais c'est vrai aussi pour les hommes. Hein. On peut changer. On peut changer par un choc émotionnel, par une maladie. On peut changer parce qu'on a été témoin, victime peut-être d'un accident dans la vie, d'une tromperie. On peut changer, mais Dieu ne change pas. Jamais. Dieu ne devient pas moins juste ou plus juste. Dieu ne devient pas moins bon ou plus bon. Parce que s'il est plus bon aujourd'hui, ça veut dire qu'hier, il n'était pas bon comme aujourd'hui. Ça ne va pas, ça. Je n'ai pas un bon raisonnement, là. Si Dieu était fort hier, il est toujours fort aujourd'hui. Il est toujours le même, ni plus ni moins, comme au temps biblique. Je suis celui qui suis. Voilà comment Dieu s'est appelé au buisson ardent devant Moïse. Je suis celui qui suis, je suis toujours le même. Parfois, nous devons changer, nous, nos pensées pour les adapter à la vérité parce qu'on n'a pas bien vu. On n'a pas bien vu la vérité. On se pose des questions, alors il faut réajuster. Oui. Mais Dieu, lui, ne réajuste jamais. Ce qu'il a dit une fois, il le dit l'éternité durant. Comme au temps biblique, Dieu ne change pas.
Il n'y a pas de changement en lui, ni ombre de variation. Oh, vous savez ce que c'est une ombre de variation? Ben là, je suis là, je ne vais pas bouger tellement jusqu'à midi. Mais si j'étais dehors, l'ombre, le soleil me donne une ombre qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui bouge. C'est normal, c'est naturel. L'ombre bouge en fonction de ma position et du soleil. Mais Dieu, lui, n'a pas d'ombre de variation. Il est comme ça à midi, il est comme ça le soir, il est comme ça la nuit, il ne bouge pas. Il n'y a pas d'ombre chez lui. Il n'y a pas d'ombre. Parce que l'ombre, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. J'ai beau pleurer, crier, hurler, l'ombre, elle me suit, elle tourne autour de moi. Dieu, lui, ne change pas. L'ombre change, mais Dieu ne change pas. Amen. Rien ne peut donc pousser Dieu à revenir en arrière à ce qu'il a dit. Rien ne peut faire revenir Dieu à un passé. Bon. L'herbe sèche, c'est naturel. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu reste éternelle. Tout ce qui vient de Dieu ne peut pas être anéanti. Rien. Ça ne bouge pas. Ce qu'il a décidé avant qu'on naisse, il n'a pas attendu que je pousse mon premier cri pour parler. Ce qu'il a décidé au commencement, ce n'est pas périmé, ce n'est pas anéanti, ce n'est pas fini, c'est toujours là et Dieu veille pour que ça reste toujours. Ça va? Vous me suivez bien? Il agit comme il le faisait au temps biblique. Parfois, je me suis posé la question quand j'étais plus jeune. Je me disais, mais on n'a pas l'avantage, nous, aujourd'hui, d'avoir Dieu qui se manifeste comme autrefois, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est toujours là, présent dans la mer Rouge, au mont Sinaï, etc. Je me suis repris, vous savez, j'ai demandé pardon à Dieu. Il faut savoir demander pardon à Dieu pour ses pensées, parce que parfois ça tourne pas rond. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal pensé sur toi. Non, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es toujours le même comme au temps d'Ésaïe, de Jérémie, au temps des apôtres, au temps des prophètes. Tu es toujours le même, toujours rien ne change en toi. Rien n'oblige Dieu à la miséricorde. Il fait miséricorde à celui à qui il veut. Il n'est pas tenu par rien. Il fait miséricorde à qui il veut. Ça, j'ai ça dans le livre de l'Épître aux Romains. Ça veut dire tout est pure grâce. Ce n'est pas parce que je t'ai fait grâce jusqu'à maintenant que je dois toujours te faire grâce. Si je te fais grâce, c'est parce que je suis comme ça, je t'aime et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tout est pure grâce et tous les efforts humains ne peuvent rien faire. Écoutez bien, tous les efforts humains ne peuvent rien faire. Dieu a tout décidé pour nous. Il continue de bénir ceux qu'il a choisis. Il continuera toujours en les maintenant dans l'humilité, afin que la gloire revienne à Dieu seul. Il est l'éducateur, là. Il apprend aux enfants des hommes, aux serviteurs de Dieu, à rester, de ne pas bouger, de rester dans l'humilité. C'est Dieu qui s'occupe de tout. C'est Dieu qui fait tout, afin que la gloire revienne à Dieu seul. Le Seigneur a toujours de la haine, toujours, pour les péchés de son peuple. Et le Seigneur, il est toujours là pour éloigner de nous toute désobéissance. Et il envoie, comme autrefois, toutes sortes d'épreuves pour nous amener à l'humilité, à l'obéissance. Toujours, il le fait toujours. Il n'a pas changé. Il envoie, comme autrefois, toutes sortes d'épreuves
extérieures à nos vies, et il envoie comme autrefois des souffrances intérieures pour nous maintenir dans l'obéissance, l'humilité, le silence, pour nous maintenir propre à toute bonne œuvre. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi cet ange de Satan qui me soufflait, dira l'apôtre Paul, et 3 fois le Seigneur m'a dit « Ma grâce te suffit ». Le Seigneur a de la haine pour les péchés de l'Église et il fait tout pour nous éloigner de l'iniquité, de la désobéissance. Il donne à son peuple des joies et des douleurs afin de détacher son peuple de tous les amours impossibles, de toutes les idoles, de tout ce qui n'est pas digne du Seigneur. Le Seigneur nous apprend à désirer les dons promis et il nous oblige, par toutes sortes de moyens, mais là il sait bien s'y prendre, nous oblige à persévérer, à nous remettre en question, à continuer à chercher Dieu. Il nous oblige, parce que c'est le Seigneur de notre vie qui nous façonne. Il nous oblige à prier avec persévérance et parfois, je vous assure, j'ai prié avec ce sentiment profond que j'ai analysé pendant quelques semaines, que j'avais la foi. Sentiment profond. Et rien ne s'est passé. Alors, les plus terre-à-terre diront « Oh, Dieu ne prend pas soin de nous !» Comme qu'est-ce que j'ai dit là? Sa bonté, il était épuisée, il n'est plus favorable, il a oublié d'avoir compassion. Ah, bla bla. On monte sur ses grands chevaux. Mais le Seigneur nous apprend là à désirer les choses promises avec persévérance. Il y a des sujets de prière qui m'ont pris 40 ans. Frère, je crois que c'est un signe que Dieu ne veut pas vous répondre. Et moi, je crois que c'est un signe que Dieu pourrait me répondre au-delà de ce que je pense. Amen? Non, dites pas Amen, ça c'est pour moi. Oui, je crois que c'est un signe que Dieu peut me répondre au-delà de tout. Dieu m'entraîne. Dieu me dit, accroche-toi à moi, tiens ma main, ne regarde pas autour de toi les autres, regarde moi, regarde à moi. Si eux réussissent, pas toi, pour l'instant, regarde à moi. Toi, suis-moi. Seigneur, pourquoi l'apôtre Jean, est-ce qu'il va mourir? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? L'apôtre Jean, aujourd'hui, il aurait 2000 ans. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ne regarde pas derrière toi, autour de toi. Dieu ne change pas. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour changer. Il n'est pas un homme pour se repentir. Parfois, je dis, Seigneur, j'ai mal vu les choses, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Dieu, lui, ne parle pas comme ça. Parce que ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Dit aussi le prophète Jérémie. Se repentir, ça veut dire on révise son jugement. On révise parce qu'on s'est peut-être trompé. On révise. Et on change son plan. On change sa façon de faire, de parler, de voir les situations. Dieu, lui, il a toujours raison. Quand il a commencé à penser à quelqu'un, à quelque chose, il y a 500 milliards d'années, il pense toujours pareil. Il n'a pas dit, avec les années, je me suis repris. Non, il ne change pas. Il n'y a pas en lui d'ombre, de variation.
Il ne révise pas ce qu'il a dit hier. Il ne révise pas ce qu'il a dit à Sodome et Gomorrhe, à Ninive. Il ne révise pas parce que ce qu'il a dit, c'est toujours vrai. Aucun événement ne peut surprendre Dieu. Oh Seigneur, là j'étais choqué, peut-être que je te surprends. Aucun événement ne peut surprendre Dieu. Quand les gens de Ninive se sont repentis, c'était quand même magnifique, hein. Ils étaient quand même très nombreux, ils ont changé de comportement. Quand ils se sont repentis, Dieu a dit « Ah, je n'avais pas prévu ça. » Ben si, j'avais prévu ça. Il prévoit les choses d'avance, il ne se trompe pas. Dieu n'a pas besoin de revenir sur ce qu'il a décidé. Les projets de son cœur durent de génération en génération. Ce qu'il fait aujourd'hui, il l'avait déjà prévu il y a des milliards d'années. C'est incroyable. Dieu ne change pas. Est-ce que vous l'avez compris? Non? Allô? Ce qu'il a accompli en son temps, il l'a préparé de toute éternité. Par exemple, la croix de Jésus. C'est extraordinaire, la croix. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens, entre guillemets, hein. Ah, on a trompé Dieu, on a pris son fils, on lui a fait du mal, c'est pas bien, c'est pas juste. La croix était prévue. C'était voulu de Dieu. Donc Dieu n'a pas dit « Ah, je suis pris de court, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire. » Ils ont pris mon fils. C'était voulu, prévu par Dieu. Dieu ne change pas. Ce qui nous arrivera demain, peut-être de difficile, croyez bien que Dieu a prévu, il a même prévu un secours pour vous, afin que vous puissiez supporter la tentation pour réussir à sortir du piège dans lequel vous êtes tombés. Et les promesses immuables de Dieu, dans le passé, hein, parce qu'on les a vues, ces promesses immuables nous donnent aujourd'hui la foi, ça fortifie. C'est pour ça que je dois connaître la Bible. Il faut que je la lise chaque jour pour m'imprégner de cette force de Dieu qui dit et les choses arrivent, qui dit et les choses ne peuvent pas bouger. Il faut que je m'en imprègne, il faut que ça rentre par tous les pores de ma peau, il faut que ce soit en moi. Si je prie, ce n'est pas que je vais lui informer quelque chose qu'il ne sait pas. Si je prie, ce n'est pas pour lui dire « Seigneur, je vais t'apprendre une nouvelle ». Non, il sait tout, il ne change pas, rien en lui ne bouge. Alors, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et vous savez que d'après l'épître de Pierre, le Seigneur a été choisi d'avance, prévu pour mourir. Il a été prévu pour devenir un homme. C'est quand même des choses qui m'ont beaucoup surpris dans la Bible, c'est que l'être humain, Dieu a pensé à l'être humain en voyant Jésus. Mais il a vu Jésus quand? À Noël, à Bethléem, dans la crèche. Il a toujours vu Jésus. Et en voyant Jésus, depuis l'éternité des éternités, Dieu a dit, voilà ce que je vais faire. Des créatures qui vont me ressembler, et moi je vais être à leur image. Dieu nous a créés à l'image de Dieu, et Dieu a créé son Fils aussi à son image. Alors tout ça, ça nous surprend parce que nous, on travaille avec des montres, tout est minuté, limité. Dieu, sans limite. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous dire, Abraham, il a été comme nous au départ. Il a été aussi soumis à un examen. Il a attendu, tu auras un enfant. Ah, chérie, prépare les layettes. Dans 9 mois, tu as un enfant. Non, ça va prendre du temps. Attention, tu te bouscules, Abraham. Tu n'as pas la même monde que moi. Ce sera dans 25 ans.
dans 25 ans. Mais Abraham a attendu, Épître aux Hébreux, chapitre 6, il a attendu afin que Dieu accomplisse ce qu'il a promis, parce qu'il est impossible que Dieu mente. Impossible. Si Dieu mentait, l'univers n'existerait plus. Dieu n'existerait plus. Parce que c'est sa nature d'être comme ça. Il est Dieu vrai, éternellement vrai. Alors, il y a quand même un décalage, voyez-vous, entre les temps bibliques et nous aujourd'hui. Ce décalage a disparu. On a affaire à un Dieu qui ne bouge pas. Je peux m'appuyer sur ces paroles à Moïse, je peux m'appuyer sur les paroles à Isaïe, je peux m'appuyer sur les paroles des prophètes et les apôtres. Tout cela, c'est vrai, c'est toujours actuel. Le décalage entre lui et nous a disparu. Alors il faut demeurer dans sa communion, il faut rester près de lui, il faut faire confiance à sa parole. C'est vrai pour les croyants de l'Ancien Testament et puis du Nouveau Testament. C'est un réconfort quand même. Hein. Ne bouge pas, tiens-moi, je ne t'oublierai jamais, je ne te lâcherai jamais. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu, rien. Rien de rien. Mais quand même, on peut se poser quand même une question. Je peux vous la poser? Elle n'est pas très gentille. Bon, je peux? Vous ne voulez pas? Si Dieu est toujours le même, pourquoi notre vie chrétienne est-elle si pauvre? Grincheux, douteur, calomniateur, raconteur. Pourquoi ça a changé alors que Dieu ne change pas? Ce n'est pas de la faute de Dieu. Hein. Ne dites pas, je l'ai prié, il n'a pas répondu. Continuez jusqu'à la fin du monde. Travaillez avec les outils de Dieu qui sont des outils d'éternité. Vous êtes pressé, hein? Oh là là. Je peux vous dire encore un petit mot? Vous ne voulez pas ce matin que je parle? Je voudrais vous parler du Saint-Esprit. On reviendra sur ce que j'ai dit un peu là. C'est un autre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, je remarque que depuis que je suis chrétien, on en a beaucoup parlé, mais il est quand même ignoré beaucoup. Il n'est pas présent dans la vie de chrétiens et de l'Église comme il devrait être présent. Il faut qu'il bouge, le Saint-Esprit, il faut qu'il change les choses. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse, chapitre 1er. Il bougeait. Et les eaux bougeaient. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Saint-Esprit a été envoyé par le Fils. Le Saint-Esprit a été envoyé par le Père. Jésus a soufflé sur les apôtres le soir de Pâques, il a soufflé, et il leur a dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il était en eux. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Saint-Esprit va vous mettre en mouvement, pas pour que vous fassiez du théâtre, mais pour que vos paroles et vos actes puissent peser des tonnes dans la balance de Dieu et dans le cœur des gens, dans la suite des temps. C'est ça le Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire de la comédie. Hein. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Saint-Esprit n'est pas moins considérable que Jésus. Attention. Le Saint-Esprit n'est pas moins fort que le Christ et que le Père. Il y a une pauvreté sur notre compréhension du Saint-Esprit aujourd'hui. Nous sommes comme les chrétiens d'Éphèse
qui ont reçu l'apôtre Paul et qui ont dit « Ah, on ne savait pas qu'il y avait le Saint-Esprit, on ne savait pas, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ah bon? Beaucoup de choses seraient changées en mal sans le Saint-Esprit. Il veille sur nous, il nous défend, il ne permet pas que nous tombions dans les tentations extrêmes. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas d'évangile, il n'y aurait pas une parole. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas la foi, il n'y aurait pas le Nouveau Testament, il n'y aurait pas la transformation de nos vies, de nos corps. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas la résurrection. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait rien. Je leur envoie le Saint-Esprit pour qu'ils comprennent bien les paroles du Christ. Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est pour nous aider à comprendre les paroles de Jésus. Saint-Esprit, c'est un éducateur, c'est un consolateur qui nous conduit dans toute la vérité et qui prend de ce qui est au Père et nous l'annonce. Il prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. Nous sommes envoyés par le Saint-Esprit. Les disciples seront capables de prêcher, de parler comme Jésus. Comme Jésus. L'apôtre Paul écrit « Nous en parlons avec les discours du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit demeure avec l'Église pour convaincre, pour ouvrir les yeux, pour faire passer les hommes des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas un seul chrétien. Il est partout. Ne traitons pas le Saint-Esprit avec négligence. Le Saint-Esprit authentifie, confirme notre témoignage. Quand on prêche, il faut avoir un témoignage intérieur du Saint-Esprit fort. Et le Saint-Esprit aussi confirme le témoignage dans le cœur des gens qui écoutent. Fort dans mon cœur, fort dans le cœur des gens. Je crois que nous avons déshonoré le Saint-Esprit, nous avons réduit le Saint-Esprit à 3 mots en langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un mystère, une merveille, un chef-d'œuvre le parler en langue, parce que ça nous met en relation dans un langage secret, dans un code secret avec Dieu. Mais le Saint-Esprit, mes amis, il nous transforme. C'est celui qui nous fait passer de rien à tout. Nous serons semblables à lui. Bon, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Alors là, je reviens au psaume 77. Quand j'ai lu ça à la radio, à RCF, Alpha, j'étais quand même étonné. Je me suis dit, mais enfin, je le connaissais bien depuis longtemps. Seigneur, je suis dans le trouble, je ne peux pas parler, mais Seigneur, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu me rejetteras pour toujours? Seigneur, je ne comprends pas, tu n'es plus favorable, tu ne sors plus avec nos armées. Que va-t-il se passer? Est-ce que ta bonté est épuisée pour toujours? On t'a épuisé, Seigneur. C'est vrai que parfois nos prières sont un petit peu gnognottes, mais on t'a épuisé et puis il n'y a plus rien. Seigneur, ta parole, est-ce qu'elle est anéantie pour toujours? Il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien. Est-ce que tu as oublié d'avoir compassion? Qui a dit ça? Un chantre du temple de Jérusalem qui s'appelait Gédutin. Voilà. C'est un homme qui s'est posé une question sur son lit. Un jour, il mettait les mains. Quand je prie, parfois, j'aime bien lever les mains quand je suis tout seul. Je ne m'amuse pas à faire de l'ombre aux gens. De toute façon, ça ne change rien pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est mon cœur. C'est ma pensée profonde. Mais j'aime bien chez moi lever la main. Seigneur, est-ce que tu as changé? Où sont les miracles d'autrefois? On a peut-être bougé un petit peu entre deux, mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Monsieur Nicole, Pierre Nicole, qui était pasteur à Rouen, qui a connu le temps du réveil, eh bien, Monsieur Nicole, quand il a posé les mains aux malades, il ne priait pas.
Posez la main seulement. Guéri, guéri, guéri. Et il dit, je veux imposer les mains en ouvrant les yeux pour ne pas qu'on pense que c'est moi qui guéris. Je ne guéris pas. Il mettait ses mains, paf, 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 ils étaient guéris. Monsieur Cizeron, en arrivant à l'île de la Réunion, il arrive dans la capitale, Saint-Denis, il fait des missions, et simplement, il dit aux gens, vous touchez simplement, c'est tout. Paf, guéri, 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 guéri. Ça, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi tout à coup vous dites des choses pareilles, pasteur? Parce qu'à la limite, Dieu peut se passer de nous. Dieu peut se passer de moi. Il n'a pas besoin de nos cinémas. Dieu peut se passer de moi. Mais s'il veut simplement que je mette les mains en signe que ça vient de Dieu, je le fais. Mais Dieu est au-delà de moi. Amen, je prie pour vous. Je vais prier pour les malades, vous voulez bien? Vous ne voulez pas? J'ai prié quand même. Seigneur, tu es toujours le même. Tu n'as pas changé depuis les temps anciens. Nous avons fait beaucoup de choses depuis les temps anciens. Du théâtre, du cinéma, nous avons fait beaucoup de comédies. Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, fais-nous revenir quand même aux temps anciens. Fais-nous revenir à cette simplicité et cette profondeur de foi. Fais-nous revenir dans un sentiment qui t'honore. Bénis ton Église à Rennes, les enfants, les âgés, les malades, les bien portants, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Bénis-les, Seigneur, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.